Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur et bienvenue si vous nous rejoignez. Le pain, un composant essentiel de l'alimentation des Ivoiriens, a investi tous les ménages en raison de son faible coût, ce qui explique le tollé soulevé à l'annonce de l'information indiquant l'augmentation du prix du pain pour le 15 janvier dernier. Une rumeur selon les boulangers et pourtant, selon des sources, des négociations sont en cours avec le ministère du Commerce. La tutelle qui a rassuré sur le fait que le prix du pain restait inchangé, soit 150 francs CFA, le ministère qui brandit aussi des sanctions contre tout contrevenant. Alors, l'éventuelle hausse du prix du pain, coup de bluff ou épée de Damoclès, le prix de la baguette va-t-il réellement augmenter, mesdames et messieurs? La question fait-elle débat entre le ministère du Commerce et les boulangers? Qu'en est-il réellement? Youssouf Bari est sur le plateau de Instant Vérité pour répondre aux questions des Ivoiriens. Youssouf Bari est le président de la FECOP-PCI, la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire. Bonjour Youssouf Bari. Bonjour Madame Zane. Merci de vous prêter donc à Instant Vérité. Alors, dans un quotidien paru le 24 décembre dernier, Abel Akoué, le président de la FIPAP-CI, une fêtière du secteur, a annoncé une possible augmentation du prix de la baguette de pain dès le 15 janvier 2021, si rien n'est fait. Alors tout de suite, quelle était votre réaction? Bien, je voulais dire d'abord toutes mes félicitations d'abord au ministre du Commerce pour ce qu'il a fait déjà pour anticiper déjà cette annonce. Monsieur Barry, et donc, quelle était votre réaction? Oui. Notre position a été d'abord de monter au créneau pour dire tout simplement que le prix du pain reste inchangé parce qu'il n'appartient pas à une fédération, à une fêtière de fixer le prix du pain. Il appartient au ministère du Commerce de le faire. Donc pour vous, c'est vraiment excessif puisque dans l'interview, le prix du pain qui pourrait passer de 150 à 350 francs, soit une augmentation de 233%, vous trouvez cela excessif, n'est-ce pas? Cela est excessif et irréaliste d'abord, parce qu'un produit de grande consommation comme le pain ne peut pas suivre une hausse aussi élevée. Et c'est pourquoi le ministère a tout de suite mis en place son service de communication qui a permis tout de suite de désamorcer cette bombe-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour nous de venir et dire que le prix du pain va augmenter sans avoir au préalable contacté le ministère et faire vraiment tout ce qu'il faut, les ajustements qu'il faut. Donc vous vous désolidarisez des affirmations ou encore des interprétations qui ont été faites à la suite de l'interview donnée par Marius. C'est un cri de cœur de notre collègue qui a vu que le prix de la farine, c'était une rumeur que le prix de la farine allait augmenter. Nous avons ensuite essayé de vérifier cette information d'abord parce qu'à la suite des hausses successives du prix de la farine de 50 kilos, nous avons décidé avec le ministère de nous mettre ensemble en concertation. Et le ministre a créé un cadre déjà de concertation qui est le comité de suivi de la filière boulangerie. Et il vient de créer encore un comité technique pour statuer sur la structure du prix de la baguette de pain. Est-ce que je veux dire, les interprétations ne sont pas en fait un malaise que vivent les boulangers? Oui, nous vivons un malaise parce que voici une denrée alimentaire comme le pain qui n'a subi aucune augmentation depuis 2008 jusqu'à ce jour. Les boulangers ont supporté pour les consommateurs le coût des facteurs qui sont devenus des facteurs exorbitants. Il y a plusieurs coûts de facteurs. Nous avons certes la farine, mais nous avons aussi les loyers qui ont doublé, nous avons les salaires qui ont doublé, le SMIC qui a augmenté, nous avons l'électricité qui a doublé, l'eau, nous étions au trimestre, nous sommes maintenant au mois. Et donc aujourd'hui, les charges font qu'aujourd'hui les boulangers sont pris à la gorge. Mais cette énième augmentation du prix de la farine devrait permettre à tous les acteurs de se mettre ensemble et de décider de la structure du prix de la baguette. Donc vous affirmez ici que les boulangers ont pris l'option de ne pas augmenter le prix de la baguette de pain. Pour l'instant, nous disons que nous sommes en concertation dans un cadre avec le ministère du Commerce, avec les meuniers. C'est un comité tripartite qui est en train de plancher et qui aura les résultats. Je vous donne la primeur déjà, avec bien sûr, ce sera vers le 15 février. Nous aurons vraiment la structure du prix de la baguette de pain. Alors, c'est quoi la structure de la baguette de pain? En fait, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui rentre dans la fabrication d'une baguette de pain. Nous avons certes la farine, nous avons les intrants qui sont la levure, l'amélioration, la glace et l'eau, mais il ne faut pas oublier les hommes, le personnel, l'électricité, l'eau et tous ces facteurs, le gaz. Oui. Et tout ça rentre en ligne de compte pour pouvoir connaître
le coût de revient d'une baguette de pain. Aujourd'hui, nous sommes à 150 parce que tout simplement... Alors, donc, après ces négociations, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'augmentation du prix de la baguette? Nous serons tous situés aux environs... Non, monsieur, dites-nous, vous avez dit que vous n'êtes pas pour l'augmentation du prix du pain. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous avez relevé qu'il y a plus d'intrants maintenant et qu'à cause de l'augmentation de ces intrants, l'électricité, les loyers, les salaires et tout cela, je vous pose la question, les Ivoiriens veulent savoir, est-ce qu'à la fin de vos négociations avec le ministère du Commerce, y aura-t-il une augmentation du prix de la baguette? C'est la question. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le BNET qui doit conduire cette étude-là. Pour que nous puissions nous prononcer, il faudrait que nous ressortions le prix de revient d'une baguette de pain afin que nous puissions savoir exactement est-ce que le prix de 150 francs est justifié ou bien est-ce qu'il faut l'augmenter. S'il doit être augmenté, c'est au ministère de toucher les leviers qu'il faut, les leviers économiques, le levier fiscal, le levier de pouvoir supporter. Oui, donc parlons-en de ces leviers. Donc, oui, les leviers qu'il faut que le ministère touche pour éventuellement vous satisfaire. Expliquez-nous exactement. Je prends par exemple le gaz. Le gaz était subventionné. Le gaz n'est plus subventionné. Nous avons aussi les loyers qui ont augmenté de façon exagérée. Et nous savons aussi que le SMIC aussi a augmenté. Mais nous demandons simplement que le levier fiscal, le levier au niveau des hydrocarbures et le levier au niveau de la formation même puissent être touchés par le gouvernement afin que nous puissions, nous aussi, pouvoir vendre. Afin que le prix du pain ne puisse pas augmenter. Alors, monsieur, en dehors de la question du pain, vous avez d'autres difficultés que vous venez de relater, mais les Ivoiriens ont remarqué que dans le secteur de la boulangerie, donc des boulangers, il y a vraiment un certain désordre quant à la vente à la criée, la vente dans les charrettes, du pain et tout cela. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Cette activité-là même va au mépris de la santé des Ivoiriens. Vous savez, madame, depuis 2014, il y a 2 arrêtés qui sont sortis concernant la distribution et la vente du pain. Et ces arrêtés nous disent que la vente du pain à la criée, dans les charrettes, dans les brouettes, dans les boutiques, est proscrite. Mais la vente se fait au mépris de cette réglementation. Et nous avons initié plusieurs actions afin de ramener les opérateurs économiques que nous sommes et la population, les consommateurs, à comprendre que le pain n'est pas un aliment qu'on lave avant de manger. Oui, c'est un aliment qu'on ne lave pas avant de manger, ça c'est sûr. Mais en même temps, ce désordre-là, il est imputable au boulanger. Ce désordre n'est pas imputable au boulanger. Mais ce sont les boulangers, monsieur. Ce sont les boulangers. Nous vendons nos pains dans nos guichets. Mais ce sont les boulangers qui produisent le pain. Oui, ce sont les boulangers qui produisent le pain, ce sont eux qui le distribuent pour être vendu à la criée, dans les boutiques, dans les charrettes. Ce sont les boulangers qui le font. Le boulanger produit le pain, mais le volet commercial nous échappe actuellement. Il faut réorganiser la distribution. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le système des livreurs, des personnes qui viennent prendre le pain à la boulangerie et qui vont le revendre. De telle sorte qu'aujourd'hui, mais c'est vous qui permettez cela? Non, mais c'est vous qui permettez, parce que c'est le boulanger, c'est chez le boulanger qu'on vient chercher le pain. C'est un modèle économique que nous avons choisi. Mais ceux-là même qui font la distribution, les textes leur disent, les textes réglementaires leur disent d'être en conformité avec les lois de la République. Monsieur Barry, vous demandez à l'État de faire appliquer les textes, donc les arrêtés de 2014, l'article 10 par exemple. Alors, parallèlement, vous ne respectez pas les règles. Le prix du pain, ce n'est pas seulement 150 francs CFA, disons-nous les choses franchement. On a remarqué qu'à Abidjan, le prix est souvent arrondi à 200 francs CFA. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous savez, le prix de 150, techniquement, est basé sur la norme NI 380 de 2003. Qui est une norme de codinome. Cette norme dit que la baguette doit être, on parle bien de la baguette. Oui, de la baguette. Elle est de 55 cm à 68 cm et elle doit peser entre 193 et 228 grammes. Et donc, quelqu'un qui fait une baguette qui est en deçà, qui ne respecte pas ces normes-là, il est en train de frauder. Oui. Dans ce cadre-là, ceux qui vendent les baguettes à 200 francs, ils vous diront que ce n'est pas des baguettes. Ce sont des pains standards ou bien des pains de fantaisie qui n'ont pas le même poids. Donc au ministère, tout dernièrement, nous avons été interpellés, le ministère a été interpellé, ils ont fait un contrôle sur une boulangerie. Mais nous attendons encore les résultats de ces contrôles-là. Le pain de 200 francs ne doit pas peser moins de 228 grammes. Il doit être au-delà. Au-delà. D'accord. Alors, si vous avez rapidement un appel à lancer pour permettre aux Ivoiriens d'être situés sur la question du pain, que diriez-vous? L'appel que je voudrais lancer aux Ivoiriens, c'est leur dire simplement de se tranquilliser. Les boulangers sont des personnes vraiment conscientes. Nous sommes des opérateurs économiques et avec notre ministère de tutelle, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied.
Cela fait 2 semaines que le comité technique a été mis en place en train de travailler pour juguler le problème du prix de la baguette de pain en Côte d'Ivoire. Et je pense que nous trouverons les solutions idoines pour... On vraiment... espère qu'à la fin de vos négociations avec le ministère du Commerce, il n'y aura pas d'augmentation du prix de la baguette de pain. Alors, Youssouf Bari, vous êtes le président de la FECOP PCI, la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et des pâtisseries de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu nous apporter ces éclairages sur les réelles difficultés que rencontrent les boulangers dans ce contexte de crise sanitaire qui n'épargne aucun secteur d'activité. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci de nous avoir suivis dans Matin Bonheur. Restez avec Alix et Angeval. Mais tout de suite, recevez la publicité.